Ah, merci Lucie. Ouais, aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de... nous, on a de nombreux outils de gestion. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de vous en parler d'un en particulier. Mais avant de vous parler de cet outil de gestion-là, vous parler principalement de c'est quoi Humaprise? Fait qu'Humaprise, c'est né en 1988. C'est Guy Pelletier qui est le fondateur. Et Guy s'est rendu compte, là, en travaillant dans les entreprises à son père, que tout ce qu'il avait appris à l'école, c'était bien beau, mais comment on veut rendre ça opérable, ça ne fonctionnait pas. Fait qu'il s'est mis à réfléchir, à réinventer le monde et a créé le système de gestion Humaprise. Fait que nous, on est en opération depuis 1988, 250 clients qui ont fait affaire avec nous. Et c'est plus de 250 au Québec et en Ontario. Et sur ces 250 clients-là, 85 des clients sont toujours en opération. À partir du moment où une entreprise apprend à gérer la rentabilité, c'est très difficile de ne pas faire d'argent. Nous, c'est ce qu'on montre, c'est comment gérer la rentabilité au niveau de l'entreprise. Humaprise, ça provient aussi des mots humain et emprise. Fait que le volet humain, c'est toutes nos peurs, nos craintes, les barrières, souvent nos scénarios intérieurs que nous-mêmes on se donne. Puis au niveau de l'emprise, c'est les différents outils de gestion. Sur ces différents outils de gestion-là, je vais vous parler d'un en particulier aujourd'hui, qui est les processus d'affaires. Fait que là, je vais aller, je l'ai ouvert ici. Ce qui est assez particulier, wow! Ce qui est assez particulier, c'est que nous avons tous, chacune des entreprises, 100% des entreprises possèdent des processus d'affaires. Wow. Sauf que les processus d'affaires, la plupart du temps, ils sont où? Ils sont dans la tête du propriétaire. Fait que comment transférer un processus d'affaires, ça ne fonctionne pas à ce moment-là. Fait qu'on se retrouve dans une situation où c'est le niveau 1. Fait que c'est le langage usuel. Qu'est-ce qu'on fait? C'est que je me mets à expliquer à quelqu'un comment faire la job. Et ce quelqu'un-là doit capter l'information, l'emmagasiner, puis transformer tout ça en activité opérationnelle. On s'entend-tu que ça ne fonctionne pas tout le temps? Fait que même si quelqu'un maîtrise 95% d'une tâche, 95%, ça veut dire qu'il y a une chance sur 20 de se tromper. Fait que s'il y a 20 tâches à faire, 100 tâches, il va faire 5 erreurs, même s'il maîtrise 95% du travail. Donc, nécessairement, c'est le genre d'activité qui amène au niveau de la baisse de productivité en entreprise. En tant qu'humain, quand j'explique quelque chose à quelqu'un, il se passe quoi? Bien, ça veut dire que je suis en train de transmettre non seulement des sons, mais je transmets également des émotions et je transmets également mes pensées. C'est-à-dire, ça fait 3 fois que j'explique à quelqu'un comment faire la job. Puis là, je suis en train d'y expliquer, puis là, dans ma tête, je me dis, comment ça se fait qu'il ne comprend pas? Ça fait 3 fois que je dis. Combien de fois il va falloir que je dise? Là? Qu'est-ce qu'il ne comprend pas? Là, ça prend bien trop de temps. Je suis pas de faire la job moi-même. T'sais. Puis de l'autre côté, il y a quelqu'un qui reçoit l'information, puis il se dit, il me prend vraiment pour un tata. Ça fait 3 fois qu'il m'explique ça. Là. J'ai compris. Si tu penses qu'ils vont faire ça comme ça, ça prend bien trop de temps. Moi, je vais finir à 4 heures. T'sais. Puis là, ça finit. T'as-tu compris? Oui, j'ai compris. Servir d'abord, il fait le contraire. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas. L'information au niveau du langage, c'est pas juste qu'on parle, on comprend les émotions, on comprend l'énergie qui est dégagée au niveau de l'autre personne. Ce qui arrive au niveau 1, bien, on répète. Puis là, il faut répéter. Puis on va répéter, puis répéter. Là, vous connaissez le scénario. Niveau 2, certaines entreprises s'attendent de ça, puis ils arrivent au niveau 2. C'est-à-dire, on développe ce qu'on appelle des bonnes vieilles checklists, communément appelées des bons de travail, des bons de commande, des bons de livraison. Alors, on va faire des bons. Fait que là, ce qui se passe, c'est que l'employé se retrouve où il y a une liste de tâches à faire. Et là, on voit souvent ce genre d'activité-là où il y a la photo régulière là, que j'aurais dû la montrer, celle-là, mais c'est le gars qui fait la peinture, puis il a passé par-dessus un animal qui était mort. Pourquoi? Bien, il a suivi sa checklist. C'est pas sa job de ramasser l'animal qui est mort, fait qu'il a passé par-dessus. Fait que ce que ça amène, c'est que oui, il a suivi le travail qui a été exécuté, et là, il doit retourner pour refaire le travail. Fait que ça amène des gains, des pertes de productivité. Ça, c'est le niveau 2. Même au niveau du niveau 2, on demande aux employés de prendre l'initiative. C'est impossible d'avoir de l'initiative à ce niveau-là parce que tout ce que tu fais, c'est que tu as une liste, tu l'exécutes. Fait que ça amène, je vais le dire bêtement, mais ça amène les employés à être niaiseux. Fait que souvent, le commentaire que je reçois, c'est une vraie garderie. C'est normal. Tu traites tes employés comme étant des enfants.
C'est un constat qu'on est obligé de faire. Là, il y a certaines entreprises qui se décident que nous, on a assez de tout ça, niveau 1, niveau 2, on est tanné de tout le temps parler, puis les checklists, ça ne fonctionne pas. Fait que qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va prendre l'information qui est dans la tête, on va en faire un processus de travail. Alors, c'est vraiment processus de travail. Ça inclut, je vais partir du début, c'est-à-dire processus de vente. Fait que toute la vente au complet, on reçoit de l'information, qu'est-ce que je fais, je vais tout le décrire, quelles sont les options possibles, quelles sont les questions à poser. Dans les processus, c'est un processus de travail rattaché à réaliser une tâche. L'entretien du photocopieur, l'entretien de la machine de l'imprimante. C'est un processus pour embaucher des nouveaux employés, processus d'intégration des nouveaux employés. Comment faire une facture? Fait qu'aussitôt qu'il y a un processus qui est en place, on transmet de l'information. Si je me mets, mettez-vous dans la tête, si je me mets à expliquer quelque chose à quelqu'un, c'est un processus de travail. Ce processus-là, il va se retrouver, c'est bon de l'avoir écrit. Parce que en tant qu'humain, quand je parle, vous ne capterez pas 50 ou 100 de ce que je vais avoir discuté aujourd'hui. Fait que ça va varier entre 5 et 50 c'est pour ça qu'il y a toute la notion de répéter quand nous, on parle. Alors, on se retrouve où, en tant qu'humain, si j'ai le processus de travail qui est écrit, j'explique l'information à la personne, bien, le niveau d'acquisition de l'information est beaucoup plus élevé. Fait que rapidement, un employé se retrouve pas mal plus performant en transmettant cette information-là. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que j'ai écrit mon processus de travail, puis que il est sur papier, puis je suis capable de le déléguer, le processus de travail et non pas la tâche, qu'est-ce que ça arrive? Bien, c'est au niveau du benchmark. Fait qu'on va se comparer. Fait qu'est-ce qui est fait ailleurs? Quelles sont les meilleures pratiques dans mon industrie? Je vais aller voir des salons, des expositions, je vais aller discuter avec des concurrents dans d'autres régions pour voir, eux, qu'est-ce qu'ils font, comment ils réussissent à s'améliorer. Et je vais prendre cette information-là, au niveau pour améliorer mon processus de travail. Le niveau 5 aussi, ce qui se passe, amélioration continue. Régulièrement, on prend des formations pour chercher à s'améliorer. Donc, nécessairement, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir ici pour améliorer le processus de travail. Fait que j'ai pris une formation, je trouve ça super intéressant. Au lieu d'expliquer aux autres comment faire la tâche, je vais venir bonifier le processus de travail. Puis par la suite, je vais expliquer aux employés, voici maintenant la nouvelle façon de faire, de réaliser la tâche, parce qu'il y a un gain de productivité qui a été fait. Et aussi, ce qui se passe, c'est qu'on fait des erreurs. Ça arrive, j'en fais. Pas beaucoup, mais j'en fais. On fait des erreurs. Il faut chercher à s'améliorer. C'est-à-dire qu'une fois, il y a une erreur qui a été réalisée, maintenant, c'est de ce côté ici, c'est tout le temps la faute de l'employé ou c'est tout le temps la faute du boss. Fait qu'on blâme quelqu'un d'autre. J'ai transmis de l'information. C'était peut-être pas de la bonne information que je t'ai transmise. Tu ne l'as peut-être pas capté de la bonne façon. Donc, tu n'as pas réalisé le travail de la bonne manière. Tandis qu'ici, si on regarde, est-ce que c'est le processus de travail a été suivi? Oui, le processus de travail a été suivi. Ce n'est pas la faute de l'employé. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'asseoir et on va améliorer, corriger le processus de travail. Fait que l'erreur qui a été faite ne se reproduira plus. Tout le temps au niveau de l'amélioration continue. Au niveau de l'embauche aussi des employés, ce qui se passe, c'est que... il me reste combien de temps, là? OK, bon, je parlerai pas. Je vais en faire un survol rapide. Au niveau des employés, il y a même souvent des jeux de marchandage au niveau de l'entreprise. On embauche quelqu'un, ça fait 9 mois que je transmets de l'information, j'ai payé, il n'était pas rentable, puis après 9 mois, il commence à être rentable, puis là, il vient me voir et demande une augmentation de salaire. Fait que pourquoi ça se passe? T'sais? Fait que là, je dis, ben là, si je perds l'employé, il faut tout que je recommence. Fait que là, je suis qu'est-ce qu'il y a que je donne l'augmentation de salaire? Ça, c'est au niveau du langage usuel. Quand il y a un processus de travail qui est en place, l'information reste dans l'entreprise. Peu importe ce qui va se passer, le nombre d'années en affaires de l'employé, si l'employé quitte, le savoir-faire, la mémoire corporative va rester dans l'entreprise parce que le processus de travail a été écrit. Puis comment l'information, comment véhiculer, comment la transmettre, c'est sur papier. Fait que j'embauche quelqu'un, je lui explique, l'intégration des nouveaux employés est beaucoup plus rapide. Je vais conclure là-dessus. Pendant le temps des fêtes, j'ai fait une lecture super intéressante. Il y avait une citation de Warren Buffett. Warren Buffett, il mentionnait que la majorité des gens ne créent pas de richesse, principalement du fait
Ils dépensent en premier, puis après ça, ils investissent ce qui reste. Hein, Sébastien, tu l'aimes celle-là. Ouais. Puis, ce qu'il faut faire principalement, c'est d'investir en premier, puis de dépenser ce qui reste. Ce que je vous invite à faire, puis si vous avez au niveau de vos clients ou des connaissances, c'est de prendre le temps, faire un investissement dans l'entreprise, qui est un investissement en temps. Oui, c'est difficile de prendre le temps de mettre en place des processus de travail, mais cet investissement-là qui va emmener, c'est une plus grande rentabilité au niveau de l'entreprise. De toute façon, c'est que ça va être fait, le processus de travail. Vous allez transmettre cette information-là ou vos clients vont transmettre l'information. Fait que tant qu'à faire, faites-les une fois, puis ça va être terminé, versus de le faire à répétition, puis passer le temps de répéter, puis d'expliquer encore, puis d'embaucher une nouvelle personne, puis de réexpliquer pour se retrouver, de sortir du fameux langage usuel de toute la culture d'entreprise. C'était ça que j'avais à vous transmettre aujourd'hui comme information. Yeah.